Bonjour Marilyn. Bonjour Valérie. Bon, alors, dis à nos internautes qui on est. Alors, nous sommes les apprentissages et aujourd'hui, nous allons parler du couple. Ah ben tiens, pour changer. Alors non, on ne va pas parler vraiment du couple. On va surtout préciser un terme qu'on a employé dans la vidéo du couple qui parlait donc de la cathédrale. Et donc, on s'est dit quand même toutes les deux que c'était intéressant de faire une petite vidéo pour expliquer qu'est-ce que c'était que cette notion de cathédrale dans un couple. Ben, c'est surtout, tu sais, finalement, l'édifice sacré, hein, j'utilise le champ lexical de la cathédrale, mais c'est les édifices sacrés. Ça pourrait être une mosquée, ça pourrait tout ce qui a pris du temps, du labeur et de l'absolu. D'accord, c'est pas forcément le champ lexical de la religion pour le côté religion. Pas du tout le champ lexical du sacré, de l'absolu, du labeur, du temps long. Donc, on aurait très bien pu dire un temple, un nid, une pyramide, quelque chose qu'on met du temps à construire. Oui. D'accord. Et alors, pourquoi tu utilises cette métaphore? Alors oui, alors j'utilise cette métaphore parce que je veux dire par là que le couple, ça demande tout ce que demande la construction d'un édifice sacré. Donc, de l'investissement. Ah, ça me fait penser à deux petites histoires que si tu veux bien que je te les raconte. Oui. Une que tu connais par cœur, tu sais l'histoire des trois petits cochons. Oui, je pense qu'on connaît tous, Donc, mais tu viens de la tu sais, raconter. voilà, tu sais, dans l'histoire, c'est ça, le petit peu, pour un petit cochon, ouais, comme il a envie d'aller s'amuser, tout ça, il fait une maison en paille, je crois, hein. Parce qu'en fait, il a envie d'aller s'amuser, tout ça, et donc, du coup, bon, bref, le loup, quand il arrive, il souffle, hein. Le loup, ça représente peut-être l'adversité, la vie, des fois, euh, les couples, c'est pas au pays des bisounours, toi. C'est à travers des épreuves. Donc, voilà. Le deuxième qui fait une maison de bois, puis le troisième qui fait une maison, enfin, tu te souviens. Bon, ça demande donc du sérieux, c'est ça que ça veut dire. Et puis l'histoire du cantonnier qui casse des cailloux. Ah, ça, Je je te la la connais pas. raconte. Je te la raconte. Donc, c'est l'histoire d'une personne qui se promène comme ça et qui rencontre un cantonnier qui casse des cailloux. Donc, il va le voir comme ça, puis il lui dit bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et le monsieur lui dit, ben moi, écoutez, moi, je casse des cailloux, je casse des cailloux toute la journée d'ailleurs. Ça me fait mal au dos, ça me fait mal aux mains. C'est ma vie, ma triste vie. Ok. Donc notre personne est très ennuyée, tu vois, parce que c'est une personne empathique. Alors, elle se promène encore et croise un deuxième cantonnier qui casse des cailloux, encore un homme qui casse des cailloux. Donc bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien moi, je casse des cailloux au grand air. Je suis tout le temps bronzé. Puis je respire tout le temps le bon air. Puis moi, les bureaux, ça me va pas. Donc je suis là, comme ça. Puis je vois plein de gens passer. Donc c'est chouette. Ok. Donc tu vois, notre personne commence vraiment à réfléchir, tu vois. Et donc, il continue sa promenade et il croise une troisième cantonnier. Et donc, pareil, notre cantonnier casse des cailloux, il va le voir et lui dit alors, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, moi, je construis des cathédrales. Et donc, pourquoi tu nous racontes ça par rapport à la cathédrale du couple? Parce que ça veut dire que si je mets dans mon intention du couple des cailloux que je coupe, je casse, pardon, et que je suis dans le labeur, bien sûr que, tu vois, ça doit être notre troisième cantonnier quand je construis un couple. Celui qui construit des cathédrales, celui qui trouve que construire un couple, c'est merveilleux. Parce que si on met du merveilleux à notre tâche, si pénible soit-elle ou laborieuse, on y met, c'est un merveilleux malheur. Oui, c'est un peu l'idée de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si tu es là toute la journée à dire oh là là, j'y arriverai pas, c'est fatigant, c'est laborieux, c'est un cauchemar, évidemment que ni la foi, ni l'énergie, ni, ni, ni l'envie va se manifester et dans la durée et le résultat ne va pas être probant.
On a bien compris. Donc, à chaque fois, il vaut mieux être le troisième petit cochon qui prend du temps à construire sa maison en briques et que lorsque le loup viendra, il dira ou notre troisième cantonnier qui casse des cailloux et qui construit des cathédrales. Construit une œuvre même, on peut Une dire. œuvre. Ah, encore Alors, mieux, tu vois, une œuvre, un édifice sacré. Tu vois, c'est ça. C'est pour alors ça là, que encore une fois, pardon, je t'ai coupé. pardon. Dis-moi. C'est pour ça qu'on utilise le champ lexical de la cathédrale, tu vois, du sacré de l'édifice. Voilà, j'allais rebondir sur le sacré. Donc, encore une fois, c'est pas forcément le sacré au sens religieux, mais ça amène une autre connotation au sacré quand tu dis ça. Oui, ça veut dire digne de respect, absolu. Sacré, c'est pas que le. Bon, mais c'est bien de le préciser quand même. Et Voilà. alors, du coup, quand on entend ça, on se dit waouh, faire une cathédrale, construire son couple comme une cathédrale, waouh, bonjour le chantier. Et donc, est-ce que tu aurais une petite recette pour qu'on réussisse ce chantier en fait? Parce que ça a l'air bien long, bien lourd, bien laborieux quand on l'entend comme ça. Une cathédrale, ça prend parfois des siècles. Donc là, on se dit, waouh, ça fait flipper un peu ton truc de. On va passer combien de temps à réussir notre belle cathédrale, quoi. Où tu as vu dans le troisième collègue qui, lui, construit des cathédrales. Bon, bref, je réponds à ta question. Tu sais, donc, restons dans le champ lexical encore une fois. Une cathédrale, c'est des piliers, tu vois. Donc, on dit qu'il y a 4 piliers. La persévérance, la concentration, la volonté, et une que tu vas adorer, la patience. Et oui, il faut beaucoup de patience dans plein de choses d'ailleurs. C'est quelque chose à travailler, la patience. Mais Voilà. c'est tellement noble et tellement utile en vrai. Et la pierre angulaire, ce serait le prérequis selon lequel les deux partenaires seraient OK pour construire cette cathédrale. Imagine une cathédrale qui soit construite par un seul des partenaires. Ce serait drôlement bancal, notre cathédrale. Oui, c'est là où on revient à notre vidéo sur la charte, pardon. C'est-à-dire qu'on est au départ d'accord pour faire un projet commun et on a mis ensemble nos envies, nos besoins, nos souhaits, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, etc. Donc, évidemment, si on n'a pas posé clairement la charte au départ, la cathédrale va être rude. On est d'accord? On est d'accord. Et alors, du coup, ça me fait penser, là, donc on parle plutôt construire la cathédrale pour des couples qui se mettraient en couple récemment, en tout cas où c'est tout nouveau, où on n'est pas encore installé dans peut-être les enfants ou pas, la maison ou pas, etc. Et du coup, quid des couples qui sont installés depuis longtemps et qui entendraient justement tout ce qu'on évoque dans nos vidéos sur le couple, en disant mais nous on n'a pas du tout fait comme ça, on n'y a pas réfléchi. Du coup, est-ce que c'est voué à l'échec? Parce que tu vois, ça renvoie un peu à ça du coup. Alors écoute, comme toute chose, si les fondations ont été mal construites, bien, il y a toujours moyen d'y retourner. Il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est se dire, et d'ailleurs je vous y encourage tous, à se dire, bon, ok, on y retourne, on dit, bon, écoute, voilà, est-ce que on se refait des vœux de ce genre-là, où on dit, on se réassoit à la table des négociations, on réfléchit à notre charte, justement, on l'évoquera dans une prochaine vidéo, d'expliquer bien ce qu'on peut dire par charte, et on recommence en fait à tous les âges de la vie, à tous les moments de la vie. Il suffit de le. Tu sais, je te rappelle, volonté, concentration, j'en oublie toujours un. Persévérance Et patience. patience. Si là, je l'ai bien retenu. D'accord. Alors, si on peut résumer un petit peu donc cette histoire de comment construire son couple comme une cathédrale, en gros, ça veut dire bien préparer le projet, c'est-à-dire qu'on ne va pas
dans l'idée, on ne va pas commencer par faire les vitraux, la toiture, la déco avec les rideaux, etc. D'abord, on va commencer par les fondations. Donc, un peu dans l'idée, on va enlever les gravats avec une pelle, hein, même si ça fait mal au dos, même si c'est laborieux, etc. Donc, on pourrait peut-être dire que les gravats, ce serait toutes les névroses et les problématiques sous-jacentes, en fait, des personnes quand elles se rencontrent. On pourrait dire ça. On mettra fort aussi. Donc, une fois qu'on aurait fait ça, on mettrait à niveau. Hein, vraiment, dans l'idée, on va vraiment construire comme si on construisait un bâtiment, hein, un édifice, quelque chose comme ça. Alors, pas un château de cartes, hein, justement, qui pourrait s'effondrer rapidement, mais quelque chose de solide et de pérenne. Et une fois qu'on aurait fait tout ça, on pourrait commencer les vitraux, la toiture, la déco, etc. Et c'est vrai qu'on voit souvent, on l'a tous fait, hein, on commence par faire, oui, ok, on achète une maison, on fait un lit, on se prépare, et puis on est plus dans la décoration que dans les fondations. Parce que aller gratter comme ça tout ce qui nous a chagriné dans notre vie et qui peut se potentialiser ou pas d'ailleurs quand deux personnes se rencontrent, c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie tout de suite de faire ça. Et parfois, on ne sait pas aussi qu'il faut faire ça. Oui. Alors, les gravats, tu as dit ce que ça pourrait signifier les névroses, les fausses croyances, c'est aussi les a priori, là, comme on dit, tu vois. Tout ça, ça pourrait être les gravats, parce que il ne faut jamais penser à la place de l'autre. Après, L'éducation aussi. Pardon? L'éducation aussi qu'on a reçue. Ou la L'éducation, société, voilà. ce qu'elle nous impose, tout ça. Ouais, voilà, les a priori, tout ça. Ensuite, la construction, les fondations, on a tous compris, donc à l'épreuve de la vie. Après, les vitraux, tout ça, la décoration, comme tu l'appelles, ça pourrait être quoi, par exemple? Ça pourrait être dire que quand un couple, justement, a bien construit sa cathédrale, alors on peut s'offrir des moments, un voyage tout seul, ou tu vois, quelque chose où on est assuré, tu vois. Que c'est quoi des vitraux, tu vois? C'est mettre de la couleur, donc ça veut dire peut-être faire des enfants, ça veut dire partir en voyage. C'est quand le couple a suffisamment mis de l'énergie et du temps dans sa construction, qu'ensuite on peut mettre du temps ailleurs. Quand les fondations sont bien solides Voilà. et que les pierres angulaires tiennent bien la structure, du coup, on peut tout se permettre dans le couple. Voilà. Et du coup, on pourrait appeler ça, ce que les gens adorent dans les couples, c'est l'histoire de la confiance. Peut-être que la confiance, ce serait ça. Tu vois, ce serait dire, bon, ok, on a signé la même charte, on est d'accord pour construire la cathédrale, on l'a éprouvé un peu, on a fait des fondations, on a passé du temps à discuter. Bon, allez, maintenant, on peut passer à autre chose. Voilà. Ok. Écoute, moi, je trouve que c'est plutôt clair. Voilà, les amis, du coup, pensez à vous abonner, à commenter et à partager et surtout vérifier tout. Oui. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Valérie. À bientôt, Marine.